Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de spatial avec Kinéis qui est prêt à lancer cet été sa constellation de satellites Made in France. En effet, Kinéis est en passe de réussir son pari audacieux de lancer une constellation entièrement fabriquée en France, 4 ans seulement après une levée de fonds historique dans le spatial de 100 millions d'euros. Au-delà du challenge technique, les 25 nanosatellites ouvrent la voie à un nouveau modèle économique dans l'Internet des objets. Suivre des millions de balises à des prix modiques pour détecter les feux de forêt, localiser les wagons de marchandises ou encore veiller au bon état des lignes électriques. Alors vous avez une petite vidéo d'Alexandre Tisserand, qui est le CEO de Kinéis. En France, nous sommes toujours éblouis par ce que font Elon Musk avec SpaceX et les Américains, mais aujourd'hui, Kinéis envoie un signal hyper fort. 4 ans après avoir levé 100 millions d'euros, une somme historique pour le spatial français, nous allons lancer une constellation de 25 nanosatellites fabriqués en France. Mis à part la constellation OneWeb, dont les 10 premiers exemplaires ont été fabriqués à Toulouse, cela n'a jamais été fait dans le pays, salue Alexandre Tisserand, président de Kinéis. 6 ans après sa création, la spin-off de CLS, Collect Localization Satellites, la filiale du CNES et opérateur historique du système Argos utilisé pour suivre les animaux et les bateaux, annonce ce mardi 16 janvier 2024 être prête à lancer sa constellation à partir du mois de juin. La constellation est entièrement produite en France par Emeria, plateforme et intégration du satellite Thales Alenia Space, charge utile et centre de mission pour collecter les données, Comat pour les antennes et le CNES pilotera le centre de contrôle pour piloter le satellite. Kinéis est pour sa part le maître d'œuvre de la constellation et a déployé un réseau de 20 stations au sol à travers le monde pour récupérer les signaux des nanosatellites. Au total, le projet aura fait travailler 200 personnes, dont 60 collaborateurs de Kinéis. Alors, des millions d'objets suivis et 15 minutes de latence. Et oui, les 25 nanosatellites seront livrés au mois de mars et envoyés depuis la Nouvelle-Zélande par Rocket Lab par lot de 5 sur une période de 8 mois, à raison de 4 lancements en 2024 et un 5e tout début 2025. Cette constellation de 25 nanosatellites s'ajoutera aux 9 satellites déjà en opération du système Argos et viendra offrir des performances décuplées. Alors qu'aujourd'hui 20 000 terminaux sont connectés au système Argos, nous pourrons demain suivre des millions de balises avec la constellation Kinéis. De même, là où il fallait plusieurs heures avant de recevoir au sol les données, le délai de latence va tomber entre 10 et 15 minutes, avance Alexandre Tisserand. Un résultat possible grâce à la miniaturisation du système dans les satellites poids plume, 30 kg chacun. Kinéis a aussi complètement revu la conception des balises utilisées pour suivre les objets. Le système Argos reposait sur des balises très perfectionnées avec un développement proche de l'artisanat, analyse le président de Kinéis, qui prend la main en un objet minuscule de 5 grammes imaginé pour suivre de petits oiseaux et vendu plusieurs milliers d'euros. Avec Kinéis, nous arrivons à des balises qui coûtent une centaine d'euros pour des coûts d'abonnement data de quelques euros par mois. Là où avant c'était au moins quelques dizaines d'euros. Globalement, nous divisons à la fois le prix du terminal et de la connectivité par 10 avec de meilleures performances, ajoute le dirigeant. Les balises seront capables de disposer d'une autonomie de plusieurs mois, voire plusieurs années, en se limitant à envoyer quelques messages par jour avec des données parcimonieuses sur l'objet, position, température, pression, niveau de CO2. De quoi décupler aussi les cas d'usage de la technologie, jusqu'ici centrés autour des applications scientifiques et environnementales, mais aussi de l'ouvrir au secteur privé. Kinéis a déjà engrangé des contrats auprès d'une centaine de clients, Europort, filiale d'Eurotunnel,
veut suivre des centaines de voire des dizaines de milliers de wagons à travers toute l'Europe grâce à un objet connecté qui détecte la position et l'état des freins des véhicules. Suez veut suivre les niveaux d'eau de ses puits et EDF compte surveiller le niveau de débit des barrages. L'IoT satellitaire pourrait servir aussi dans la détection précoce des feux de forêt, dans des zones non couvertes par les réseaux de télécommunications terrestres, pour déclencher à moindre coût des alertes à destination des pompiers seulement quelques minutes après le départ de l'incendie. C'est aussi un enjeu de souveraineté. 10 des 25 nanosatellites disposeront également d'une fonction AIS, un outil de détection des bateaux à l'origine utilisé comme un système anti-collision, mais qui permet de livrer une traçabilité des flux maritimes mondiaux. Kineis a développé avec Thales Alenia Space, CLS et le CNES une technologie innovante basée sur des algorithmes capables de détecter les bateaux, y compris dans les zones très denses où les signaux sont brouillés. La constellation offrira le premier système européen de détection des bateaux par satellite. C'est important d'avoir notre propre source de données. Par exemple, l'année dernière, la Chine a coupé son flux d'informations et l'Europe n'avait plus accès aux données côtières chinoises, relève Alexandre Tisserand. Au-delà de cette technologie pour la détection des bateaux, Kineis fait entrer la France dans la grande bataille des constellations de connectivité. Il n'existe pas beaucoup de concurrents aujourd'hui mondialement, a salué le président du CNES Philippe Baptiste lors de ses vœux à la presse le 9 janvier dernier. Un constat partagé par le dirigeant de Kineis. Parmi la pléthore d'annonces de ces 5 dernières années, très peu de projets ont dépassé la barrière de PowerPoint. Notre principal concurrent est l'Australien Mirita, qui veut également étendre sa constellation de nanosatellites dédiée à la connectivité des objets connectés. Kineis estime que sa constellation sera complémentaire des réseaux terrestres, type LoRa, qui ne couvre que 15% de la surface du globe, LoRa, et même des offres plus haut de gamme fournies par Iridium pour connecter les téléphones satellitaires. La constellation fabriquée en France pourrait aussi s'ouvrir au marché militaire pour la logistique du matériel et des troupes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.